Chez Peugeot Strasbourg, à Eunheim et à Illkirch, venez adopter dès aujourd'hui les moteurs de demain ou bien repartez avec l'un de nos 250 véhicules d'occasion. Bienvenue dans Top Sport. Aujourd'hui, retour sur le combat, non pas sur le ring, mais sur la glace pour les Scorpions de Mulhouse en quart de finale des playoffs. Et puis ensuite, Jourjevries, Saut-Périlleux en tout genre pour les gymnastes agnoviennes ce week-end lors d'un match de top 12. Des nouvelles également des Verts, les basketteurs de gris s'affrontaient Fos. Et des nouvelles également des Rouges aussi avec le sprint final des Mulhousiennes juste avant les playoffs. Et ce soir, Marine, on va parler d'un sport complètement insolite, en tout cas en France et en Alsace. Surtout, il s'agit du hurling. Alors, bonsoir Linda Molony et Kieran Finney. J'espère que j'ai bien dit vos prénoms et noms de famille. Bonsoir. Alors, vous faites partie de l'un des deux clubs alsaciens de hurling, justement, et vous proposez cette pratique qui est en fait 100% irlandaise. Alors, vous-même, vous êtes irlandais, n'est-ce pas? Oui. Vous venez d'où en Irlande? Tout au milieu de l'île. Il s'appelle Longford. Et c'est pas loin de Dublin. Et pour moi, c'est le sud-ouest, County Clare. Et vous pratiquez là-bas le hurling déjà? Moi, oui. En fait, j'ai pratiqué la version féminine, ça s'appelle Camogie, mais c'est presque le même sport. Eh ben, on va parler de cette version du hurling, du côté alsacien en tout cas, dans quelques instants. D'abord, un détour par Mulhouse avec les Scorpions qui jouaient leur quart de finale de play-off. Ça se passait à Lilleberg. Les Mulhousiens s'étaient d'abord imposés 2 fois après prolongation, début de semaine chez les Gothiques d'Amiens. Ce week-end, c'était à leur tour d'accueillir ensuite Amiens. Vendredi, ils se sont inclinés 3-2. Samedi soir, les Mulhousiens devaient s'imposer pour garder l'avantage de la glace et surtout se rapprocher de la prochaine étape, les demi-finales. Et ça commence fort, vous avez vu avec cette interception des Mulhousiens. Vignières à l'instant qui intercepte le Palais en zone offensive, mais le gardien des Gothiques remporte le duel. 2 minutes plus tard, c'est Amiens qui se munit du Palais. Heureusement, le gardien mulhousien protège bien la cage. Aucune des deux équipes ne score durant le premier tiers-temps et dans la deuxième période, la tension monte. Il faut attendre la toute dernière minute du tiers-temps pour voir un but et il est mulhousien. Le capitaine Kevin Eckfeuille permet aux siens de mener 1-0. Ça chauffe à nouveau dans le dernier tiers avec le gardien cette fois-ci. Et puis, quelques minutes plus tard, Amiens en supériorité numérique en profite pour égaliser. Il y a alors un partout. Le score ne changera pas jusqu'à la fin du temps réglementaire. C'est parti alors pour les prolongations. Le premier qui marque gagne et les deux équipes tiennent presque 10 minutes sans encaisser de but. On imagine alors les voir se départager au tir au but, mais dans les dernières secondes, Amiens inscrit le deuxième but de la rencontre. Le match s'arrête ici. Mulhouse s'incline 2-0 et c'est dur à encaisser pour les Scorpions. Honnêtement, je suis dégoûté, j'ai rien à dire. Je suis déçu pour mes joueurs. Et c'est 2-2, on va rebondir, on va aller là-bas et continuer à faire notre travail, c'est tout. C'est sûr que c'est difficile, mais voilà, on s'attend à ce genre de difficultés en play-off. On a gagné 2 fois là-bas et personne ne pensait que Mulhouse était capable de gagner 2 fois à Amiens. Ils sont venus gagner 2 fois chez nous. Il ne faut pas mettre la tête en bas plus que ce qu'il ne faut. Et puis voilà, il faut rebondir, tout simplement. C'est ça les play-offs. Il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Et aujourd'hui, c'est un moment un peu plus douloureux. Les quarts de finale de play-off se jouent au meilleur des 7 matchs. Grâce à cette victoire, les Gothiques d'Amiens reviennent à 2-2 dans ce quart de finale. Le match 5 se déroulera mardi chez eux, puis ensuite place au match 6 vendredi à domicile pour Mulhouse. Et on va parler de gymnastique à l'occasion des championnats de France par équipe, le top 12, qui réunit, comme son nom l'indique, les 12 meilleurs clubs français. 2 sont alsaciens, Schiltigheim et Haguenau. Les Haguenoviennes qui avaient l'occasion ce week-end de se qualifier pour les demi-finales du championnat, à condition de battre Hénin-Beaumont. Oubliez le seul critère de la note, en top 12, 2 équipes s'opposent sous forme de duel. Comme ici au saut, les filles s'affrontent 2 par 2 avec un seul impératif, avoir une meilleure note que son adversaire désigné pour empocher 3 points. Le verdict est connu après chaque passage, le score évolue ainsi au fur et à mesure et chaque équipe peut changer sa gymnaste jusqu'au dernier moment pour s'adapter à l'adversaire et à sa performance. Des stratégies qui obligent les filles à se tenir prêtes à passer à tout moment.
Chaque équipe passe ainsi 3 fois au saut, aux barres asymétriques, à la poutre puis au sol. En tête dès le départ, les Barinoises ont cependant dû attendre la dernière épreuve, le sol, pour assurer leur victoire, grâce notamment à leurs 2 membres de l'équipe de France, Mathilde Val et Morgane Osisek. Grâce à cette victoire, Haguenau s'invite une nouvelle fois dans le top 4 français. Battues en demi-finale l'an passé, les Alsaciennes affichent clairement leurs ambitions cette saison, aller en finale du championnat de France. Les Alsaciennes qui joueront leur place en finale à la fin du mois. Écoutez la joie et les ambitions de la capitaine haguenovienne Camille Ball. C'est vraiment une équipe qui est sur le plateau. On a besoin de toutes s'entraider pour trouver la bonne stratégie, pour se préparer mentalement à passer à n'importe quel moment. Donc c'est vraiment un format qui est beaucoup plus équipe qu'individuel, je trouve. Et ça fait beaucoup de bien dans un club d'avoir des formats comme ça. Ça permet de regrouper les troupes un peu et c'est vraiment chouette. Là, cette année, on rêve vraiment de la grande finale et même de l'or, ce serait vraiment top. Donc j'espère que cette année sera la bonne. Prochaine étape, les demi-finales le 28 mars. Et bien loin de la gymnastique et des autres sports plus traditionnels, ce week-end, pour la première fois, un match de hurling s'est joué en Alsace. Alors vous ne connaissez probablement pas, eh bien c'est normal, moi je ne connaissais pas non plus avant ce week-end, mais nos invités sont là pour nous en parler. Bonsoir, rebonsoir à tous les deux, merci d'être là. Alors je vous propose pour commencer de faire un petit point sur les règles. Regardez ces images, eh bien c'est un sport collectif anglais qui se pratique sur gazon. Et alors on est muni d'une crosse que l'on appelle hurley, si c'est bien ça. C'est ça, oui, c'est en bois, en frêne en fait. Oui, et ça s'appelle le hurley. Et alors l'objectif c'est de marquer des points, tout simplement en inscrivant des buts. Oui, c'est ça. Le bol doit passer entre les poteaux et ça, c'est un poids. Et si c'est en dessous, c'est un but qui vaut 3 points. Donc ça, oui. C'est un peu à mi-chemin entre le football et le rugby en termes de but, en tout cas. Un peu comme ça. Et même, il y a aussi un gardien de but. Donc c'est pour ça que c'est plus difficile de marquer les buts. Mais souvent, il y a pas mal de points, pas mal de buts pendant un jeu. Donc, ouais. Alors ça se joue à 15 par équipe. Alors pour marquer, eh bien, on peut se faire des passes avec les pieds, les mains, la crosse, donc hurley. D'ailleurs, on peut presque tout faire avec le hurley, soulever et attraper la balle, la faire rouler, la frapper. Et puis, pas trop de contraintes non plus du côté des sprints. Le joueur, eh bien, il peut courir autant qu'il souhaite, vous voyez sur l'image, avec la balle au bout de la crosse, c'est ça ? Oui, c'est ça. Les passes se font en utilisant le hurley, comme vous avez dit. Et aussi, ils peuvent faire les passes avec la main aussi. Mais comme vous avez vu, la balle évolue vite et oui, c'est un sport très rapide. Alors justement, c'est très rapide, mais c'est aussi un sport de contact alors. Oui. C'est aussi ça. En fait, c'est marqué connu comme un des sports plus rapides au gazon du monde, parce que ça passe hyper vite, mais même c'est physique comme sport, donc il y a des contacts avec les épaules, des fois avec le hurley en plus. Donc ça, c'est dangereux un peu. Oui, mais le port d'un casque est obligatoire. Okay, pour se protéger. Oui. Depuis, je ne sais pas, depuis 10 ans maintenant, c'est obligatoire pour tous les joueurs. Finalement, on disait on peut faire plein de choses avec le hurley, avec les mains, les pieds. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On ne peut pas jeter la balle. Ouais. Il y a un geste particulier à faire et soit avec la main ou soit avec la crosse, mais il y a une façon de le faire. C'est-à-dire, vous pouvez nous montrer? Alors, on n'a pas le hurley en plateau, mais... OK. Si vous avez la balle ici, vous devez faire comme ça, mais vous ne pouvez pas faire comme ça. On ne peut pas frapper par-dessus, il faut un peu la prendre par Oui, il y a un geste. Et même pour faire un passe avec la crosse, le hurley, c'est un geste un peu comme baseball. Donc, il faut que tu lances la balle et frapper comme ça. En fait. Donc, alors, c'est un geste un peu comme au baseball. Et est-ce qu'il y a des similitudes avec le hockey sur gazon, par exemple? Oui, il y a quelques gestes similaires. Et des fois, la balle, c'est possible de jouer la balle sur le terrain, mais ça passe beaucoup plus vite dans l'air. C'est pour ça que les joueurs peuvent faire passer dans l'air. Finalement, c'est très peu sur le sol. Oui, en gros. D'accord. Mais c'est possible aussi de jouer comme ça.
Ouais. Alors ce week-end, c'était le premier match organisé en Alsace. C'est une fierté, j'imagine, pour le club de se dire que ça y est, on l'a fait. Oui, c'était une fierté. Il y avait quelques clubs qui ont participé, Stuttgart, Darmstadt, Bâle, Paris et Clermont aussi, et quelques joueurs de... Non, c'est tout. Et quelques joueurs de notre club. Oui. D'accord, oui. Oui. Forcément. Ouais. Oui, c'était le premier tournoi de hurling en France. En France, carrément. Oui, et même c'était plutôt des matchs amicaux, mais parce qu'il y a qu'un seul club, équipe, oui. Une seule équipe. Paris, on la seule équipe hurling maintenant, mais uniquement à Paris, on essaie d'avoir une équipe. En Alsace aussi. Oui, parce qu'on a une équipe de foot gaélique, mais on aimerait bien avoir une équipe de hurling aussi. On en parlera justement dans quelques instants de ces différents sports gaéliques et puis notamment de cette ferveur autour du hurling en Irlande. Avant ça, je vous propose une petite pause volley avec les Mulhousiennes qui avaient un match pour conserver leur place de leader. Ça se passait ce week-end face à Pays d'Aix-Venelle qui était 8e. Les Mulhousiennes assomment les visiteuses dans le premier set qu'elles remportent facilement 25-11. Les rôles s'inversent ensuite dans le set suivant. Les joueuses d'Aix-Venelle mettent en difficulté les Alsaciennes. La SPTT laisse filer le set sur le score de 23-25. Le troisième acte, vous l'avez vu, est ensuite largement en faveur des Mulhousiennes qui conclut rapidement 25-16. Il y a un peu plus de suspense ensuite. Aix-Venelle s'accroche dans le quatrième set. Les deux équipes sont plusieurs fois à égalité et même jusqu'au 20e point. Mais les Mulhousiennes ont le dernier mot et vous voyez là la joie justement des Rouges qui remportent le match avec un dernier set en poche 25-23. Écoutez leur réaction à l'issue du match. We have to be better in second set because we have l'opportunity to close the game. So if we win the second set, maybe it's 3-0, so it's more easy for us. But after we make a great game. C'est sûr que c'est important de retrouver la victoire ici. On avait perdu là il y a 2 semaines contre le Canet où on n'avait pas montré notre meilleur niveau, notre meilleur visage. Et voilà, ce soir il y a la victoire et c'est ce qui est important. Prochain match pour les Mulhousiennes, ce sera ce samedi à domicile. Et en basket, pas de match à la SIG samedi pour cause de coronavirus, mais on a joué en Pro B vendredi soir. Gris a profité des 3 semaines de trêve pour retoucher son effectif. 2 joueurs ont quitté le club, 2 sont arrivés avec pour ambition de se donner un peu d'air au classement. Le premier test, c'était donc vendredi contre Fos-sur-Mer. De ces 2 recrues, seul Ronan Mvuika était qualifié ce week-end. Venu d'Angleterre, ce poste 3 doit amener de l'énergie aux Alsaciens. Ça fonctionne plutôt bien en début de match, à l'image de ce compte de Dinal. Derrière, c'est du 100% pur Gris. Remontée de balle au pas de course, passe aveugle et tir à 3 points. C'est déjà le début du festival Zengotita Bengua. En face, Foss peut aussi jouer vite. Du coup, le match est vivant, serré. En tête, en début de match, Gris coince un peu dans le deuxième quart. À la pause, ce sont les sudistes qui mènent de 6 points, 48-42. Gris est encore derrière pendant 5 minutes avant de prendre la tête, mais rien n'est fait à l'amorce des 10 dernières minutes. Le 4e quart-temps va basculer dans l'irrationnel. Les Verts vont y inscrire 31 points. Le show Zengo continue. L'Espagnol finira à 30 points, 6 sur 6 à 3 points. Ajoutez-y 9 passes pour 37 d'évaluation. Son compatriote Franch dynamite la défense. Ses 12 passes régalent ses partenaires. Le BCGO s'envole, compte 15 puis 20 points d'avance et régale son public à l'image des paniers improbables marqués par Samir Betcom. Le jeune Camerounais rentre tout et presque n'importe quoi. Gris franchit la barre des 100 points et s'impose 105-84. Une soirée parfaite dans une salle pleine qui se termine par une jolie photo avec un joli chapeau. Et une victoire qui leur permet d'être 14e du championnat avec 4 victoires d'avance sur les relégables et à 2 points des playoffs. Écoutez la satisfaction des Alsaciens. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. On a travaillé très dur cette semaine pour pouvoir incorporer tous les joueurs. Moi, comme j'étais pas là, j'ai dû travailler aussi et me remettre dans le groupe car on avait travaillé de nouvelles choses. Et ça a fonctionné aujourd'hui et je pense que c'est le fruit du travail. On avait vraiment envie. À la maison, c'était important. Les 2 derniers matchs, on les a perdus. Et donc c'était important de retrouver la confiance à domicile, gagner, remettre les fans dans le truc et ça s'est bien passé, donc je suis content. Et la suite en Pro B, c'est le derby entre Souffel-Weiersam et Gris et ça sera ce samedi soir à Souffel.
Et on termine cette émission avec notre invité et ce sport complètement insolite dont on parle depuis tout à l'heure, ça s'appelle le hurling. Alors, on le disait il y a quelques instants, en France, c'est encore très très peu développé. Mais en Irlande, le sport est quasiment roi. Regardez ces images. Les stades sont tout simplement pleins, plein de monde. Vous connaissiez cette ambiance, cette ferveur pour le hurling en Irlande? Oui, le championnat d'Irlande est énorme et ça commence en mai, le final est en septembre. Il y a 80 000 de spectateurs dans le stade et c'est juste génial, l'ambiance et le ferveur. Est-ce qu'on peut peut-être espérer voir, alors peut-être pas autant de spectateurs, mais un peu plus en tout cas en France? J'espère, oui. Je pense on pourrait imaginer créer un peu d'entrée dans ce sport. Là-bas, on peut le comparer peut-être au football chez nous en termes de ferveur? Exactement, oui. Oui, parce qu'il y a 3 sports gaéliques. Il y a le foot gaélique, le hurling et handball gaélique, mais le foot gaélique et hurling sont les 2 sports plus populaires en Irlande. Donc, les tournois de chaque sport, chaque été, comme Linda avait dit, il y a un ferveur. Oui, c'est impossible d'acheter les billets pour les finales, par exemple. C'est comme le Super Bowl irlandais, les 2 finales de hurling et foot gaélique. Oui. Et en Alsace, du coup, on en est à 2 clubs, c'est bien ça? Un à Mulhouse et un à Strasbourg. Vous, à Strasbourg, vous êtes le plus gros, le plus imposant? Oui, en ce moment, mais il y a quelques joueurs en Nantes aussi et comme on n'est pas loin d'Allemagne, c'est envisageable de faire des tournois avec des clubs allemands. Ouais. Il y a un club à Francfort, à Stuttgart, et on pourrait s'entraîner comme ça. Et alors, en termes d'équipement, comment est-ce que ça se passe, notamment pour la crosse, le hurley? Comment vous en procurez? J'imagine qu'il n'y en a pas en vente en France. Non, il n'y a pas de fournisseurs en France. Ils viennent d'Irlande. Et le schlitter aussi, la balle. D'accord. Et alors, vous disiez, vous faites partie des sports gaéliques comme le foot que vous proposez, foot gaélique que vous proposez aussi au sein de votre club. Vous essayez un peu d'amener cette culture irlandaise en Alsace. Oui, c'est ça. On a commencé avec le club de foot gaélique l'année dernière. Maintenant, on a une adhésion avec le SUC, le Strasbourg University Club. On a participé à un tournoi à Lyon il y a 2 semaines et on a une bonne équipe maintenant, mais on cherche toujours des nouveaux joueurs, on fait de le recrutement tout le temps. Alors en termes de nouveaux joueurs, je vous propose de regarder une petite vidéo, c'est du hurling, mais hurling freestyle, regardez. Can you give me that one? Give you that one. Come on. Vous aviez déjà vu ce genre de choses? Vous connaissiez, non? Voilà, c'est peut-être une nouveauté que vous pourrez proposer prochainement. Oui, exactement. Au sein du club, on termine rapidement avec une petite photo. On parlait de rapprochement avec le football classique. Regardez cette photo. Est-ce qu'on peut retrouver ce genre de position, de posture en hurling aussi? Oui, pourquoi pas. Pour le gardien, j'imagine bien. Oui, il fait ça, même avec le hurl sur la main. Oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Oui. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous et puis de nous avoir fait découvrir ce sport un peu particulier.